Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien, Inch'Allah. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble, Inch'Allah, la sourate Ar-Rahman, la sourate 55, qui se traduit en français par le tout miséricordieux. En fait, la sourate Ar-Rahman est la 55e sourate du Saint-Coran et elle est composée de 78 versets durant lesquels Allah subhanahu wa ta'ala évoque les différents bienfaits sur nous, qui ne sont que l'expression parfaite de sa miséricorde et de son amour. Les thèmes abordés dans cette sourate mécoise sont la manifestation de l'attribut d'Allah, Ar-Rahman, donc le tout miséricordieux. Dans cette sourate, prend le nom, c'est tiré du premier verset. Dans un style parfait, Allah interroge les hommes et les djinns pour méditer sur la création d'Allah et ses bienfaits sur eux. Donc, en ce qui concerne l'introduction et les circonstances de la révélation de la sourate Rahman. En introduction, on peut s'arrêter sur l'étude de cette sourate à travers la comparaison entre le Saint-Coran et les qualités reconnues par tous pour avoir une communication efficace. Pour recevoir et retenir l'attention, un communicant doit pouvoir avoir un contenu intéressant à partager, un style particulier et connaître l'audience à qui il va s'adresser. Ainsi, et Allah est au-dessus de toute analogie, il apparaît que le Coran regroupe ces trois caractéristiques, puisqu'il est un discours parfait, révélé par le Créateur de toutes choses et Maître des mondes, Allah subhanahu wa ta'ala. Cette sourate étant une sourate mécoise, selon l'avis de la majorité des savants, rappelons que l'audience est le peuple mécréant de la Mecque, qui se sont acharnés à réfuter la prophétie et le Coran. Ils traitèrent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de menteur, de malade, de poète, de possédé, de sorcier, et refusèrent d'écouter le Coran lorsqu'il était récité. Les mécréants, après avoir dénigré les versets entendus et refusé de croire en l'au-delà, en l'invisible, se sont acharnés à réclamer quelque chose de visible pour prouver la véracité de la révélation. Cette sourate est ainsi une réponse aux idolâtres. Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate, nous apprend que le Coran est une preuve d'amour et de compassion pour les hommes et les djinns, les seuls à être dotés de libre arbitre. S'il n'en était pas ainsi, Allah les aurait détruits depuis longtemps. Allah leur apprend plutôt que le Coran est un miracle à lui seul. Le style de cette sourate est très particulier puisqu'il comporte une répétition d'un verset. De la même manière, lorsque quelqu'un ne veut pas écouter ce que l'on a d'important à lui dire, on lui répète plusieurs fois notre message. Un verset répété dans cette sourate 31e fois. Rythme ce chapitre du Coran et donne son style particulier et à Allah les plus beaux exemples. Quant au contenu de cette sourate, il revêt également une particularité que l'on observe en comparaison avec la sourate suivante, El-Waqi'a. Cette sourate expose 5 sujets qui sont les rapprochés d'Allah et ceux qui sont au paradis, les gens de la main droite et ceux qu'ils auront au paradis, les gens de la main gauche et ceux qui les attendent en enfer, le rappel des créations d'Allah, dont seul lui a le pouvoir pour nous rendre humbles, et la puissance du Coran. Dans la sourate Ar-Rahman, le contenu parle dans l'ordre inverse de la puissance du Coran, les créations d'Allah, dès que se contient l'enfer, les 2 jardins pour les gens de bien, et au-dessous, 2 autres jardins et ce qu'ils contiennent. Une sourate unique avec un message unique qui s'adresse aux hommes et aux djinns, comme les traditions prophétiques l'indiquent. Pour l'explication du sens de Rahman, le nom d'Allah, mis en avant dès le premier verset, est Ar-Rahman. Ce nom, très souvent traduit par tout miséricordieux, est à comprendre en reprenant son étymologie. Il vient de Rahm, qui est l'utérus de la mère. Le Rahm n'est pas un lieu qui a
pitié et miséricorde vis-à-vis de l'enfant qu'il porte, mais le lieu qui le protège, le nourrit, lui apporte tout ce dont le bébé a besoin, sans qu'il ne s'en rende compte à ce moment. La mère ne fait pas que le porter, elle l'aime déjà et prend soin de son enfant sans limite. Et Allah les meilleurs exemples. Ar-Rahman est un attribut d'Allah qui regroupe le soin, l'amour et surtout la protection qu'Allah a pour ses créatures. La Rahma n'est pas vraiment la miséricorde et la pitié, mais une expression de l'amour d'Allah pour nous. La forme hyperbolique, Mubaraga, de ce mot Rahman est à comprendre pour saisir son sens. Le an, à la fin de ce mot en arabe, est une forme utilisée pour exprimer la manière excessive d'être ou de faire. Gadib veut dire, par exemple, être en colère, alors que gadiban signifie excessivement en colère. Ce mot exprime ainsi que les fruits de sa protection sont ressentis au moment même où il nous procure une protection excessive, pas plus tard. Il est Rahman tout le temps, au moment même où nous réfléchissons. Sa protection, son amour pour nous apporte les bénédictions immédiates et non futures. Nous respirons sans que nous nous en rendions compte. Nos organes fonctionnent sans avoir à faire quelques actions pour cela, etc., etc. Ce n'est pas un bienfait que nous ressentirons plus tard. C'est immédiat et constant. Ar-Rahman est le protecteur, celui qui prend soin de ses créatures de manière au-dessus de tout entendement. La première chose qui prouve son amour pour nous est le Coran. Les 2 premiers versets de cette sourate sont construits d'une façon surprenante pour inciter à la méditation de chaque verset, alors qu'il nous est admis qu'une phrase ne sépare pas le sujet de son action par un point. Allah cite son nom dans un verset, puis nous apprend qu'il est celui qui a enseigné le Coran dans le second verset. Ar-Rahman est un sujet de réflexion, suffisant à lui tout seul pour méditer. Ensuite, Allah est celui qui a enseigné le Coran. Le Coran est donc un geste de miséricorde extrême envers nous, une invitation personnelle à être ses élèves, à le lire, le comprendre et se rapprocher de lui à travers le Coran. Sa parole, il est nommé et a dit enseigner le Coran, mais n'a pas dit à qui. C'est un cadeau offert à tous ceux qui le veulent bien. Un puissant message par lequel il a, lui, la majesté et la gloire. Comment cette sourate, le Coran, est un rappel comme le verset 11 de la sourate 80, ainsi que d'autres le disent, un rappel pour des gens qui oublient, puisque l'insan, l'homme, vient de la racine oubliée en arabe. Et si l'on reconnaît Allah comme étant notre créateur, et avant tout comme Ar-Rahman, le tout miséricordieux, alors nous sommes tous incités à devenir des étudiants du Coran, devant notre enseignant, le créateur de l'univers. Dans le verset 4, il a enseigné aussi la langue claire. C'est un autre bienfait dont Allah, le plein de compassion pour nous, notre protection suprême nous a gratifié. El Bayan veut dire la capacité à s'exprimer clairement, à communiquer. Allah nous enseigne donc qu'il est celui qui nous a appris à parler, doté du langage, et en cela c'est une invitation à respecter toutes les langues de tous les pays. Allah a enseigné la parole aux hommes et aux djinns, mais il en a choisi une, l'arabe, pour révéler le Coran. Tout comme il a créé les hommes et les djinns, mais a choisi parmi les hommes ses prophètes. Il faut rappeler aussi que parler est un honneur dont Allah nous a gratifié et qu'il le corrèle avec le fait qu'il nous a enseigné le Coran. Ainsi, la langue, l'organe avec lequel nous parlons, ne doit être utilisé que pour exprimer du bien, loin des futilités et de la vulgarité. Allah lui a enseigné la faculté de parole pour mieux comprendre le Coran. Ar-Rahman est le nom d'Allah qui exprime le plus la protection et la miséricorde qu'il a sur nous. Le Coran
est la manifestation la plus évidente de son amour. El-Insan, l'homme, est la plus grande création d'Allah parmi toutes ses créations. El-Bayan, le langage, est un des plus grands bienfaits parmi toutes ces bénédictions dont Allah nous a comblés pour pouvoir lire, réciter sa parole. Du verset 5 au verset 13, Allah nous apprend que l'univers évolue selon son ordre et ses commandements. Du verset 14 au verset 25, les merveilles d'Allah sont exposées aux hommes et aux djinns pour leur permettre de méditer sur les bénédictions d'Allah. Du verset 26 au verset 33, Allah subhanahu wa ta'ala a le contrôle sur toute chose, alors que les hommes et les djinns ont besoin de lui et personne ne peut lui échapper. Du verset 36 au verset 45, le jour de la résurrection, les deux groupes auront des comptes à rendre à Allah décrits à la fin des coupables. Du verset 46 à la fin de la sourate et fait référence aux récompenses de ceux qui auront œuvré et qui craignent de comparaître devant leur Seigneur. C'est un discours éloquent et le plus parfait de la part du Seigneur des mondes. Dans chaque manifestation de son pouvoir, chaque bénédiction sur les hommes et les djinns, chaque description de ce qui est prévu en enfer et chaque récompense prévue au paradis est suivie par une interpellation de l'intelligence des hommes et des djinns pour méditer. Lequel de ces bienfaits nierez-vous? D'après Tirmidhi, quand les gens gardaient le silence pendant que le prophète récite la sourate Ar-Rahman, il dit « Pourquoi est-ce que je n'entends pas les mêmes bonnes réponses que les djinns donnaient lorsqu'ils m'ont entendu réciter cette même sourate ?» En effet, cet épisode est relaté dans la sourate El-Akaf, sourate 29 au verset 32, puisqu'Allah nous accordait de toujours reconnaître sa souveraineté et ses bienfaits sur nous et nous accorder de le servir par amour pour lui. Amin. Donc voilà pour l'explication de cette sourate, qui est la sourate Ar-Rahman, le tout miséricordieux, sourate 55, donc du Saint-Coran, que je vais maintenant, Inch'Allah, vous réciter en français dans la traduction du sens de ces versets. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le tout miséricordieux. Il a enseigné le Coran. Il a créé l'homme. Il lui a appris à s'exprimer clairement. Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. Et l'herbe et les arbres se prosternent. Et quant au ciel, il l'a élevé bien haut et il a établi la balance, afin que vous ne transgressiez pas dans la pesée. Donnez toujours le poids exact et ne faussez pas la pesée. Quant à la terre, il l'a étendue pour les êtres vivants et s'y trouvent des fruits et aussi les palmiers aux fruits recouverts d'enveloppes, tout comme les grains dans leurs balles et les plantes aromatiques, lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Il a créé l'homme d'argile sonnante comme la poterie, et il a créé les djinns de la flamme d'un feu sans fumée. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Seigneur des deux levants et Seigneur des deux couchants. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Il a donné libre cours aux deux mers pour se rencontrer. Il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas. Lequel donc de ces bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? De ces deux mers sortent la perle et le corail. Lequel donc de ces bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? À lui appartient les vaisseaux élevés sur la mer comme les montagnes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Tout ce qui est sur la terre doit disparaître. Seul subsistera la face de ton Seigneur plein de majesté et de noblesse. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ceux qui sont dans les cieux et la terre l'implorent. Chaque jour, il accomplit une œuvre nouvelle. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Nous allons bientôt entreprendre votre jugement. Ô, vous les deux charges, hommes et djinns, lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ô peuple de djinns et d'hommes,
Si vous pouvez sortir du domaine des cieux et de la terre, alors faites-le. Mais vous ne pouvez en sortir qu'à l'aide d'un pouvoir illimité. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Il sera lancé contre vous un jet de feu et de fumée, ou de cuivre fondu, et vous ne serez pas secourus. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Puis quand le ciel se fendra, et deviendra alors écarlate comme le cuir rouge, lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Alors, ni homme, ni aux djinns, on ne posera la question à propos de leurs péchés. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? On reconnaîtra les criminels à leurs traits. Ils seront donc saisis par les toupets et les pieds. Lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Voilà l'enfer que les criminels traitent de mensonge. Ils feront le va-et-vient entre lui et une eau bouillante extrêmement chaude. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Et pour celui qui craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura 2 jardins. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Aux branches touffues? Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils y trouveront 2 sources courantes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils contiennent 2 espèces de chaque fruit. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils seront accoudés sur des tapis doublés de brocart, et les fruits des 2 jardins seront à leur portée pour être cueillis. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Et ils trouveront les houris au regard chaste, qu'avant eux, aucun homme ou djinn n'aura défloré. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Et elles seront aussi belles que le rubis et le corail. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien? Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? En deçà de ces 2 jardins, il y aura 2 autres jardins. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils sont d'un vert sombre. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Dans lesquels il y aura 2 sources jaillissantes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils contiennent des fruits, des palmiers et des grenadiers. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Là, il y aura des vertueuses et des belles. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Des houris cloîtrés dans des tentes? Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Qu'avant eux, aucun homme ou djinn n'a défloré. Lesquels donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Ils seront accoudés sur des coussins verts et des tapis épais et jolis. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Béni soit le nom de ton Seigneur, plein de majesté et de munificence. Et tout à l'heure, on a, dans le descriptif pardon, de la sourate Ar-Rahman, on a parlé également de la sourate El-Waqi'a. La sourate El-Waqi'a, c'est la sourate l'événement, qui est donc la sourate suivante, la 56. Au niveau de son explication à cette sourate, en fait, elle a été proclamée durant la période mécoise. La sourate El-Waqi'a veut dire l'événement ou même l'échéant. C'est la 56e sourate du Coran. Elle se situe ainsi dans le Saint-Livre entre la sourate Ar-Rahman et la sourate Al-Hadid, le fer. Selon l'ordre chronologique établi par Abdullah ibn Abbas concernant la révélation des sourates, ce fut d'abord la sourate Taha qui fut révélée, suivie de El-Waqi'a et de Ash-Shu'ara, les poètes. Composée de 96 versets, la sourate 56 tire son nom du mot Al-Waqi'a, l'événement présent dans le premier verset. Quand l'événement, le jugement surgira. Et en se référant à l'enseignement de la tradition, la sourate El-Waqi'a sera comptée parmi celles qui firent blanchir les cheveux du prophète. Paix et salut d'Allah soit sur lui. Les différents versets visent à éveiller les consciences sur les thématiques qui est
le jour de la résurrection, lorsque l'humanité sera répartie en 3 catégories ce jour-là. Elle vise à bousculer l'intelligence humaine, à se remettre en question. Dans son ensemble, la sourate El-Waqi'a est une interpellation adressée à l'humanité, tout comme les caractéristiques du Saint-Coran dans son ensemble. Car, à l'exception des versets 83 et 84, révélés à Médine, la sourate 56 fut révélée à la Mecque. En effet, les chapitres du Saint-Coran révélés durant cette période sont essentiellement composés de versets qui traitent de l'éthique musulmane et de l'appel à l'unicité d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. La sourate Waqi'a est descendue pendant la période mécoise, à 2 exceptions près. C'est la 44e sourate qui fut révélée à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la 56e, donc dans l'ordre actuel, donc située dans la partie Jauge 27. Elle traite de l'au-delà, du monothéisme et de la réfutation des soupçons que les mécréants de la Mecque faisaient peser sur le Saint-Coran. La catégorie des mécréants, qui est décrite dans la sourate L'Événement, refuse de croire en la possibilité de réunir l'humanité tout entière en un jour auquel il faudrait croire et durant lequel toutes les générations confondues devraient rendre des comptes individuellement. Ceci fait partie des concepts du credo islamique réfuté par les mécréants de la Mecque et de l'humanité, de manière universelle, qui reçoivent dans cette sourate une description claire et détaillée de cet événement. Quand l'événement, le jugement arrivera, nul ne traitera sa venue de mensonge. Il abaissera les uns et élèvera les autres. Quand la terre sera secouée violemment et les montagnes seront réduites en miettes et qu'ils deviendront poussière éparpillée, alors vous serez 3 catégories. Les gens de la droite, qui sont les gens de la droite? Et les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche? Là, c'est la sourate du verset 1 à 9, la sourate 56. En fait, dans la sourate 56, donc l'événement, El-Waqi'a, c'est l'heure du jugement dernier, il est décrit avec l'explication de la justice, qui sera rendue aux hommes, séparés alors en 3 groupes, dont Allah nous informe des caractéristiques, mais aussi de leur rétribution à chacun. La destination ultime de l'humanité et sa rétribution constituent ainsi le thème central de la sourate El-Waqi'a. 3 séquences caractérisent alors la révélation de la sourate El-Waqi'a, si l'on se réfère au contenu des versets. Du verset 1 à 56, le destin des hommes est révélé par Allah. Les hommes sont catégorisés ainsi. Il y a les rapprochés, qui sont les premiers en rang et en position parmi les premières générations, et peu parmi les dernières. Ce sont ceux les plus rapprochés d'Allah. En compagnon de la droite, la plupart des hommes justes parmi les différentes générations de tout temps, une multitude d'élus. Et un compagnon de la gauche, ceux qui nièrent l'existence de l'au-delà. Et persistèrent dans la mécréance et le polythéisme, et augmentèrent le nombre de leurs péchés. Ils persistaient dans le grand péché, les égarés qui traitaient la résurrection de mensonge. Dans ce chapitre, la sourate El-Waqi'a, la récompense dans l'au-delà de chacune de ces catégories est dépeinte en première partie de sourate, puis Allah interpelle les hommes sur ses pouvoirs, qui sont décrits au second plan. Enfin, le rappel de la mort est décrit en dernière partie pour venir conclure par la fin heureuse ou malheureuse de chacune de ces 3 catégories d'hommes. Et pour finir, donc dans cette explication, pour citer et apprendre la sourate El-Waqi'a et quels sont ses mérites. Il y a un hadith faisant référence aux vertus spirituelles de la sourate Waqi'a, parmi lesquelles
celui où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que quiconque récite El-Waqi'a chaque soir échappera pour toujours à l'indigence. Quiconque la récite, il ne sera pas parmi les insouciants, ainsi qu'il ne lui arrivera jamais la pauvreté, ou encore El-Waqi'a et la sourate de la richesse. Lisez-la et apprenez-la à vos enfants, Inch'Allah. Alors, je vais vous la réciter maintenant en français, dans la traduction du sens de ces versets, Inch'Allah. Donc, je me place sous la protection d'Allah contre tout diable banni, qu'il soit homme ou qu'il soit djinn, mâle ou femelle. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Bismillahirrahmanirrahim. Quand l'événement arrivera, nul ne traitera à sa venue de mensonge. Il abaissera les uns, il élèvera les autres. Quand la terre sera secouée violemment et les montagnes seront réduites en miettes et qu'ils deviendront poussière éparpillée, alors vous serez 3 catégories. Les gens de la droite, que sont les gens de la droite? Et les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche? Les premiers à suivre les ordres d'Allah sur la terre, ce sont eux qui seront les premiers dans l'au-delà. Et ce sont ceux-là les plus rapprochés d'Allah, dans les jardins des délices. Une multitude d'élus parmi les premières générations et un petit nombre parmi les dernières générations, sur des lits ornés d'or et de pierreries, s'y accoudant et se faisant face. Parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes, avec des coupes, des aiguières et un verre rempli d'une liqueur de source qui ne provoquera ni maux de tête ni étourdissement, et des fruits de leur choix, et toute chair d'oiseau qu'ils désireront. Et ils auront des houris aux yeux grands et beaux, pareils à des perles en coquille, en récompense pour ce qu'ils faisaient. Ils n'y entendront ni futilité, ni blasphème, mais seulement les propos paix, paix, Selem, Selem. Et les gens de la droite, que sont les gens de la droite? Ils seront parmi des jujubiers sans épines, et parmi les bananiers au régime bien fourni, dans une ombre étendue, près d'une eau coulant continuellement et des fruits abondants, ni interrompus ni défendus, sur des lits surélevés, créés à la perfection, en fait vierge, gracieuse, toutes de même âge, pour les gens de la droite, une multitude d'élus parmi les premières générations, et une multitude d'élus parmi les dernières générations. Et les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche? Ils seront mieux d'un brûlant et d'une eau bouillante, une fumée noire, ni fraîche, ni douce. Ils vivaient auparavant dans le luxe, ils persistaient dans le grand péché, et disaient, quand nous mourrons et serons poussés ossements, serons-nous ressuscités que nos anciens êtres? La vérité, les premiers et les derniers seront réunis, rendez-vous jour connu. Vous, les égarés, qui traitiez la résurrection de mensonges, vous tellement vous en remplirez le ventre. Puis vous boirez par-dessus de l'eau bouillante, comme boivent les chameaux soifés. Voilà le repas d'accueil qui leur sera servi au jour de la rétribution. C'est nous qui vous avons créé. Pourquoi ne croiriez-vous donc pas à la résurrection? Voyez-vous ce que vous éjaculez? Est-ce vous qui le créez ou sommes-nous les créateurs? Créateurs. Nous avons prédéterminé la mort parmi vous. Nous ne serons point empêchés de vous remplacer par vos semblables. Ils vont renaître dans un état que vous ne connaissez pas. Vous avez connu la première création? Ne vous rappelez-vous pas? Voyez-vous donc ce que vous labourez? Ou est-ce vous qui le cultivez? Ou sommes-nous cultivateurs? Si nous voulions, nous le réduirons en débris. Et vous ne cesseriez pas de vous étonner et de crier.
voilà endetté, ou plutôt exposé aux passions. Voyez-vous donc l'eau que vous buvez? Est-ce vous qui l'avez fait descendre du nuage, ou en sommes-nous le descendeur? Si nous voulions, nous la rendrions salée. Pourquoi n'êtes-vous donc pas reconnaissant? Voyez le feu que vous prenez par frottement? Est-ce vous qui avez créé son arbre, ou en sommes-nous les créateurs? Nous en avons fait un rappel de l'enfant et un élément utile pour ceux qui en ont besoin. Glorifie donc le nom de ton Seigneur le Très Grand? Non, je jure, par la position des étoiles dans le firmament, c'est vraiment un solennel, vous saviez, et tellement un noble. Dans un livre bien gardé, que seuls les purifiés touchent. C'est une révélation de la part du Seigneur de l'univers. Est-ce ce discours-là que vous traitiez de mensonge? Est-ce pour vous une façon d'être reconnaissant à votre existence que de traiter le Coran de mensonge? Le souffle de la vie remonte à la gorge d'un moribond, d'un moribond. Et à ce moment-là, et que nous sommes plus proches de lui, vous qui l'entourez, mais vous ne le voyez point. Donc, si vous croyez, vous n'avez pas de compte à rendre. Ne le faites pas revenir, cette âme, si vous êtes veillé. S'il est du nombre des rachis d'Allah, alors il aura du repos, la grâce et un jardin de délices. Et s'il est du nombre des gens de la droite, il sera accueilli par ses mots et sur toi, de la part des gens de la droite. Et s'il est de ceux qui avaient traité de mensonge la résurrection et s'étaient égarés, alors il sera installé dans une eau bouillante et il brûlera dans la fournaise. C'est une certitude. Donc le nom de ton Seigneur est très grand. Et voilà, mes frères, pour ce petit rappel. Quel est le meilleur des rappels pour se guider? Et que ce soit Allah qui guide, hein, il guide qui veut et quand il veut et comme il veut, de la manière qu'il veut. Mais celui qui croit en celui qui lit le Coran, qui cherche à le comprendre, qui le partage. Surtout, surtout, le plus important, parce que la parole c'est bien, mais l'acte c'est d'appliquer ce qu'on lit dans le Coran. Certes, l'acte ne vaut que par l'intention. Il faut l'intention pure, sincère de faire les choses pour notre Créateur, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Après, il faut les mettre en application, bien évidemment. Voilà pour ces sourates, sont un bon rappel. Je laisse donc mes débuts, je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.